Bienvenue sur la chaîne Urgence Leadership, cette chaîne qui vise à équiper et bâtir les leaders. Dans cette vidéo, nous allons développer un thème. Lève-toi, allume ta flamme, éclaire ton monde. Lève-toi, ça suppose que tu es assis, pas physiquement assis, non, mais tu es assis dans le découragement, tu es assis dans l'abattement, tu es assis dans la procrastination, tu es dans l'inaction, dans la passivité. Lève-toi veut dire que tu dois décider de prendre ta vie en main. C'est vrai, les choses ne marchent pas telles que tu veux. C'est vrai, le foyer ne fonctionne pas tel que tu l'aurais souhaité. C'est vrai, le travail, la profession, c'est pas encore ça. Ou bien c'est vrai, bon, tu gagnes l'argent, tu as un bon travail, tu as un bon mari, tu as une bonne femme, mais au fond de toi, tu sais que non, tu n'es pas heureux, tu n'es pas heureuse. Au fond de toi, c'est un vide. Et ce vide qui t'amène à un moment donné à vouloir tout abandonner. Cette vidéo est pour toi. Lève-toi. Lève-toi, c'est décider de prendre en main ta vie. Allume ta flamme, éclaire ton monde. Allume ta flamme et décider de te lever et de prendre le leadership de ta vie. Lorsque nous parlons de leadership, on pense déjà aux autorités politico-administratives, on pense à des gens qui sont positionnés, hautement positionnés, qui dirigent. Très cher leader, tout homme est né leader. Tu es un leader et tu étant un leader, tu dois avoir un leadership. Le leadership, nous allons le définir tout à l'heure, ce n'est pas réservé seulement à des élites, non, c'est pour tout le monde. Tu dois te lever, prendre le leadership, la commande de ta vie, décider d'orienter ta vie, décider de réorienter, de revoir ta vie. Et lorsque tu prends cette décision et lorsque tu te lances dans ton leadership, tu vas voir, ta lumière commence par éclairer. Tu éclaires ton monde, tu éclaires ton environnement socio-professionnel, ton environnement familial. Partout où tu passes, tu deviens une référence, un modèle, quelqu'un qui a écouté, suivi. Pas quelqu'un seulement qu'on applaudit et ça passe. On applaudit simplement parce qu'on a quelque chose à gagner. Qu'est-ce que c'est que le leadership? Le leadership, c'est la capacité d'influencer les autres à travers l'inspiration. Tu influences les autres, mais en utilisant ce qu'on appelle l'inspiration, pas la manipulation. Tu ne manipules pas les gens, tu les inspires. Et pour inspirer les gens, il faut que tu découvres ta passion. Il y a une passion au travers de laquelle devra découler ton inspiration, ce qui va inspirer les autres. Et la passion est rattachée à la vision. Qui dit passion veut dire d'abord qu'il y a une vision qui communique la passion. Donc, quelqu'un ne peut pas avoir la passion sans avoir une vision. Donc, ta passion doit être liée à ta vision. Et ta vision se repose sur la conviction. Et ta conviction découle de ce que tu as compris le but de ton existence. Ce que nous appelons la raison d'être. Et donc, un bon leader, quelqu'un qui décide de se lever et prendre le leadership de sa vie en main, c'est quelqu'un qui décide de partir du bas. En se référant à notre définition, il part du bas pour monter. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui d'abord découvre sa raison d'être. Vous devez découvrir votre raison d'être. La raison d'être, c'est quoi? Votre raison d'être, c'est l'intention cachée derrière votre création, votre existence, votre vie. C'est ce pourquoi vous êtes sur la terre. Vous n'êtes pas sur la terre pour accompagner les autres, pour applaudir les autres. Vous n'êtes pas sur la terre pour simplement vous marier, avoir des enfants, avoir une bonne femme. Vous n'êtes pas simplement sur la terre pour avoir un bon travail. Non. Vous êtes sur la terre pour un but précis. Vous savez, lorsqu'un fabricant fabrique un produit, il fabrique le produit simplement parce que, au préalable, il a déjà en pensée le but ou du moins le problème que ce produit va résoudre, le vide que ce produit va combler, le besoin que ce produit-là va répondre. Et donc, le créateur Dieu, qui est le fabricant, nous a créés, nous a fabriqués, nous a produits et nous sommes ces produits. Pendant qu'il nous créait, il avait en pensée un but précis pour notre existence. Et c'est ce but qu'on appelle la raison d'être. Tu dois pouvoir te demander pourquoi je suis sur la terre. Pourquoi je suis né dans cette famille. Pourquoi suis-je en train de faire ci, en train de faire ça.
Nous allons faire une vidéo sur comment découvrir sa raison d'être. Mais déjà, ce sont des ingrédients que je te donne pour que tu puisses découvrir ton leadership. Tu puisses te lever avec un leadership qui est propre à toi et qui te permettra d'éclairer les autres. Donc, découvrir sa raison d'être amène à la prochaine étape. La prochaine étape, c'est la conviction. C'est quoi la conviction? La conviction, c'est la foi en votre raison d'être. Vous devez être convaincu de ce que vous êtes sur la terre pour accomplir. Vous êtes sur la terre pour accomplir quelque chose. Vous devez être convaincu de ce que vous êtes là pour accomplir cette tâche, cette mission précise. Vous êtes unique. Même si vous semblez étrangement à quelqu'un d'autre, ou du moins vous êtes des jumeaux qui se ressemblent étroitement, vous avez une mission distincte, une mission unique, une mission propre à chacun. Et la conviction, c'est le fait d'avoir la foi en cette mission, le fait de croire en cette mission. Et lorsque vous croyez en votre mission, vous arrivez à la prochaine étape, la conviction. Lorsque vous quittez l'étape de la conviction, vous arrivez à l'étape de la vision. La vision, c'est votre rêve, c'est voir votre conviction en image. Vous devez voir chaque jour votre conviction en image, ce qui vous pousse à agir, ce qui vous pousse à poser des actes précis. C'est ça qui fait que même quand vous êtes découragé, vous ne vous laissez pas, vous ne vous abandonnez pas au découragement. Vous ne vous laissez pas au découragement. Même quand le découragement arrive, vous vous levez pour agir. Pourquoi? Parce que vous avez votre rêve en image. Vous avez votre conviction en image. Et pour un bon leader, la vision doit être réelle. Vous devez votre vision doit être plus réelle que votre présent. Elle doit être présente dans votre esprit chaque instant. Et lorsque vous quittez cette étape, vous aboutissez, nous venons maintenant à la passion. La passion, c'est un désir plus fort que la mort. Vous décidez de mourir pour votre passion. Vous décidez de mourir pour votre conviction. La passion, c'est le fait d'être prêt à mourir pour sa conviction. Est-ce que vous êtes prêt à mourir pour votre conviction? C'est lorsque vous avez cette passion que vous pouvez inspirer les autres. Vous pouvez inspirer votre mari. Vous pouvez inspirer le respect de votre mari. Inspirer le respect de votre femme. Vous pouvez inspirer le respect autour de vous. Alors, comment allumer sa flamme et éclairer son monde? Pour allumer sa flamme et éclairer son monde, il faut d'abord découvrir et poursuivre constamment sa vision. Découvrir sa vision, sa passion, découvrir sa raison d'être et la poursuivre chaque jour. C'est ça, allumer votre flamme. Découvrir votre raison d'être et la poursuivre chaque jour, constamment. Donc, quand nous disons lève-toi, allume ta flamme, nous sommes en train de dire décide de prendre ta vie en main au travers de ton leadership, en découvrant la raison d'être de ta vie et en la poursuivant chaque jour. Et comment vous pouvez éclairer votre monde? Comment tu peux éclairer ton monde? Il y a deux clés majeures, ton attitude et ton caractère. L'attitude, c'est notre manière de nous comporter devant les situations, les défis, les problèmes, devant les réalités de la vie. Comment nous nous comportons. C'est ça qui éclaire les gens ou qui n'éclaire pas les gens. Soit ça éclaire les gens, soit ça assombrit notre vie. Vous savez, il y a un animal qui n'est pas le plus grand, le plus fort, le plus puissant, mais qu'on appelle le roi des animaux. C'est le lion. Le lion n'est pas plus lourd, ne pèse pas plus que l'éléphant, plus que l'hippopotame. Mais le lion, quand il voit l'éléphant, quand il voit l'hippopotame, l'inocéros, ces grands animaux-là, il n'a pas peur. Quand il les voit, il voit sa nourriture. Il dit, je vais vous manger. C'est ça la bonne attitude. La bonne attitude, vous devez la développer face à chaque situation, chaque défi, chaque problème de votre vie. Et votre attitude est liée à ce que vous croyez de vous-même. Qu'est-ce que vous croyez de vous-même? Est-ce que vous croyez que vous ne vous en sortirez pas? Est-ce que vous croyez que ça ne marchera pas? Est-ce que vous croyez que non, cette situation va vous enterrer, vous allez mourir? C'est ça qui détermine votre attitude.
et qui montre aux gens ce que vous êtes. Est-ce que vous voyez dans ce problème la solution cachée? C'est ça qui amène les gens à vous suivre, à vous écouter. Votre croyance définit vos pensées. Vous pensez parce que vous croyez. Et vos pensées, elles agissent sur vos attitudes. Et donc, si vous voulez corriger vos attitudes, vous devez d'abord corriger vos croyances. Est-ce que vous croyez qu'en tant que femme, vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez pas impacter votre génération en tant qu'employé? Le leadership n'est pas lié à un statut socio-économique ou socio-professionnel. Le leadership, c'est ça, nous avons vu tout à l'heure. C'est pour tout le monde. C'est réservé à nous tous. Et vous devez avoir cette bonne attitude. Deuxième clé, c'est le caractère. Le caractère, vous savez, quand on prend, pour nous les francophones, quand on prend l'alphabet français, on a la lettre A, la lettre B, on les appelle caractère. Pourquoi? Parce que cette lettre-là, elle est pareille partout. Lorsque vous allez en France, A est A. Lorsque vous allez en Amérique, A est A. Lorsque vous allez en Asie, A est A. Qu'est-ce que cela voudra dire? Est-ce que vous êtes un caméléon? Est-ce que vous changez au fil de ce qui vous arrive ou vous maintenez votre caractère ferme? C'est-à-dire, vous êtes inébranlable, vous êtes ferme, vous êtes fidèle. Pas parce que la situation vous oblige à être fidèle, mais vous êtes fidèle parce que vous êtes fidèle. Vous voyez votre caractère, ayez une bonne attitude et vous allez éclairer votre monde.